Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce nouveau cycle de webinaire intitulé La performance acoustique des bâtiments. Donc aujourd'hui, on va donc traiter le webinaire intitulé Du plan 2D à la simulation acoustique avec Acoubat by CP. Pour cela, donc moi je me chargerai donc de la partie un petit peu animation et puis en fin de parcours les questions que vous aurez à nous poser sur les différents outils qu'on va utiliser, à savoir donc IFC Builder et Acrobat by CP. Et pour la partie présentation technique, donc je laisserai la main donc à Maxime Lemétour, donc Technical Bonjour. Manager chez CP. Et voilà. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'en profite pour vous annoncer le prochain webinaire qui aura lieu donc le 12 mai à 11 heures. Il concernera donc la base de données et les fonctionnalités avancées de Acrobat by CP. Voilà, notez déjà la date si la thématique donc vous intéresse. Vous avez d'ores et déjà de toute façon la possibilité de vous inscrire sur la page, sur la landing page qui est déjà faite pour ça. Voilà, donc du coup, sans plus de transition, je vais passer le relais à Maxime pour qu'il nous fasse la présentation. Ouais, alors je vais couper mes vidéos pour que le partage de l'écran soit plus fluide et je vous partage donc mon écran. Donc ici l'objectif de ce webinaire, donc c'est de partir du plan 2D pour aller jusqu'à l'étude acoustique. Alors je vais vous le montrer de deux façons, on va dire. Donc la première façon, alors ici donc je suis bien dans le logiciel Acoubat, donc on a développé en partenariat avec le CSTB. Le CSTB nous a fourni la base de données et le moteur de calcul, et nous autour on vient y mettre l'interface. Donc ici, pour travailler dans ce logiciel, je vais partir d'un modèle 3D, donc qui est ici dans un petit modeler que chez CP on met à disposition, qui s'appelle IFC Builder. Je vous mettrai le lien de toute façon pour télécharger IFC Builder et Acoubat dans le module de chat après ma présentation. Et donc ici, dans IFC Builder, en fait, dans les exemples ici du logiciel, on a créé un exemple qui s'appelle configuration simplifiée, qui permet notamment de retrouver des petites configurations simplifiées qui vont permettre de réaliser des études acoustiques rapidement. Donc ici, cette première configuration simplifiée, au rez-de-chaussée, j'ai le séjour de l'appartement 1, la chambre de l'appartement 1, et dans l'étage, j'ai le séjour de l'appartement A11 ici, et au-dessus, j'ai une toiture inclinée. Voilà, donc un petit cas simple, simplifié, trois locaux, deux appartements, des murs, des planchers, des fenêtres qui ont été modélisés. Donc en fait, ici, on est venu dessiner. Je rentrerai dans le détail du dessin après à partir d'un plan. Mais là, je suis sur un cas simplifié où j'ai des parois, donc extérieures, avec un nom et une épaisseur. J'ai aucune donnée technique dans IFC Builder. J'ai le mur intérieur qui est un refend. Ici, j'ai une cloison qui est aussi intérieure. Alors, j'ai fait un cas simple, donc j'ai pas tenu compte des locaux qui seraient autour. Je m'intéresse uniquement aux trois locaux que j'ai sur le projet ici. Pareil, donc le plancher qui est ici, donc plancher en contact avec le sol parce que je suis au rez-de-chaussée, plancher intermédiaire quand je suis à l'étage. Et on a les fenêtres également avec donc les dimensions de chacune des fenêtres et le nom. Donc une fois que j'ai ça ici, je vais donc j'ai également les locaux. Donc mon séjour, c'est la typologie séjour, comme celui du dessous, le nom juste change, et j'ai la chambre qui a la typologie chambre. Une fois que j'ai ça, j'ai un modèle 3D. Donc dans la vue 3D, on va retrouver donc ce modèle. Et c'est sur ce modèle que l'on va venir réaliser donc l'étude acoustique. Vous voyez donc ici le petit modèle. Pour faire l'étude acoustique, donc je vais exporter ce modèle au format IFC. Hop, alors là, je fais mon export. Hop, je vais l'appeler le fichier configuration simplifié, trois locaux par exemple. Voilà, donc là, je choisis des options, mais pour exporter donc en IFC le modèle. J'accepte, donc l'export se réalise, s'enregistre sur mon ordinateur, et ensuite, donc, dans Acoubat, ici, je vais venir créer un nouveau projet, et c'est dans ce nouveau projet que je vais venir donc importer le modèle 3D que je viens de générer.
Donc je l'ai appelé webinaire Acoubat à la date d'aujourd'hui, on est le 28/04/2021. Hop, ici je pourrais mettre une description, et là je vais sélectionner donc le modèle 3D, le premier, configuration simplifiée, 3 locaux. J'accepte, et donc j'ai l'import qui se réalise. Donc ici j'ai des options d'import qui sont accessibles. Donc notamment je vais importer des arêtes, ça me permettra d'avoir tout ce qui est transmission acoustique latérale. Je vais également attribuer les typologies. Donc la typologie, c'est la caractéristique acoustique de l'élément. Donc en fait, je vais dire au logiciel que je veux attribuer des caractéristiques acoustiques pour tous les éléments du modèle 3D. Et je veux également que dès que j'attribue une caractéristique acoustique, le logiciel considère que j'ai revu en fait l'élément. J'accepte à nouveau, et là je vais arriver donc dans Acoubat avec mon petit projet ici qui vient donc de s'importer. Et donc, pour commencer à travailler, paramètres généraux, alors là, c'est un projet assez simple, donc je pense pouvoir vous le faire en entier. Ici, même si un projet plus gros ne me prendrait pas forcément beaucoup plus de temps. Et donc ici, je vais pouvoir aller choisir donc la réglementation française. Donc on est sur du bâtiment d'habitation. Je peux choisir si j'ai en zone aéroportuaire, si j'ai un ascenseur. Je vais laisser les cases décochées. Et en fait, automatiquement, ça m'importe les options de calcul, les types de bruit d'équipement, les types de locaux, ainsi que les interactions qui sont détaillées dans la réglementation française. Tous ces paramètres, par exemple, l'isolement au bruit aérien extérieur est modifiable. Par défaut, dans le logiciel, on met 30, mais en fonction de mon projet, je peux le spécifier 32, 33, 35, jusqu'à 45. Et pareil pour ici les interactions. Donc ça, c'est les interactions réglementaires, mais j'ai la main pour changer les valeurs si j'en ai envie. Donc là, tout s'est rempli à partir du drapeau français, mais c'est juste une aide, tout est entièrement modifiable. Et ensuite, je vais gérer en fait ce qu'on appelle ici la bibliothèque. C'est-à-dire la bibliothèque, c'est les éléments qui ont été mis en place dans la petite vue 3D qu'on voit. Donc on a les locaux, et au niveau des locaux, on a deux types, les deux séjours et la chambre. Je vais définir leurs caractéristiques acoustiques. Donc les séjours, ça va être des locaux pièce principale. La chambre, c'est aussi une pièce principale pour la vérification acoustique. Mais on a toutes les autres typologies de l'arrêté qui sont disponibles. Ensuite, je vais avoir mes parois extérieures, donc on retrouve ici. Donc les parois extérieures, dans la configuration simplifiée, je l'ai appelé bloc BB20 plus ISO 14 plus BA13. Et donc là, en fait, ça c'est le nom qui a été mis dans le modèle. Le nom, on peut mettre ce qu'on veut. Mais ici, ça me donne déjà une idée de la composition, et je vais pouvoir aller choisir directement dans la base de données. Donc bloc béton, je vais le prendre en plein, bloc béton de 20 par exemple. Donc ici, je vais aller un peu vite, mais on rentrera plus dans le détail sur le prochain webinaire dans 2 semaines. Je suis dans la base de données du CSTB où je vais retrouver les informations, notamment indice d'affaiblissement, l'absorption, etc. donc de mon élément. À ça, je vais ajouter donc un revêtement ici intérieur. J'ai un mur isolé intérieur, donc avec 10-14. Je vais faire un choix, je vais être doublage collé. Je vais aller dans les produits génériques, on a des fabricants également. Et par exemple, le polystyrène élastifié collé, donc 13 plus 140, ça correspond au mur. Et j'ai les différents indices d'amélioration. Donc là, sur du béton voile béton 16, sur du bloc béton creux de 20, etc. Donc on a les caractéristiques des éléments qui sont accessibles via la base de données. Je sélectionne ici mon revêtement intérieur, isolation intérieure. Et en faisant ça, vous voyez, je fais disparaître des points d'exclamation orange. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, je suis en train de caractériser ici ma bibliothèque. Ensuite, je vais avoir la paroi intérieure, donc j'ai la cloison. Hop, ici, donc là, je vais aller chercher une cloison sur ossature métallique avec laine minérale. J'ai les données, même façon. Et le refend, ici, allez, on va dire que c'est un refend en bloc béton de 20 par exemple. Voilà. Donc on voit en orange apparaître l'élément à chaque fois. Plancher en contact avec le sol, ici, on va mettre un béton de 20 par exemple. Et par-dessus, on viendra mettre un revêtement supérieur, une chape flottante. Bon, vous avez bien compris le principe, c'est de prendre des éléments, d'associer des éléments dans mon modèle 3D avec des éléments de la base de données. Donc là, ce que je suis en train de faire ici, plus j'ai d'éléments, plus ça me prend de temps, mais c'est pas parce que j'ai un gros projet que ça va me prendre beaucoup plus de temps. Parce que sur un gros projet, j'ai peut-être qu'un seul mur extérieur, qu'un seul plancher bas, donc en fait, le temps serait quasiment le même. Ici, j'ai une toiture inclinée, que je vais retrouver donc dans toiture en ardoise, on est en Bretagne,
et avec ici donc de la laine minérale, par exemple, donc elle est isolée. Les portes, bon, j'en ai pas mis sur le projet, du coup, il n'y en a pas. J'ai les fenêtres. Donc là, j'ai mis le même type de fenêtre partout. Du coup, je vais pouvoir renseigner les caractéristiques du vitrage. Je vais aller chercher, par exemple, un double vitrage, allez, 4-16-6, par exemple. Je peux ajouter le coffre de volet roulant s'il y en a. Et ici, hop, par exemple, je vais prendre dans les produits génériques. Alors, je prends des produits génériques, hein, pour pas, entre guillemets, mouiller, mais vous pouvez aller chez les fabricants. Et l'entrée d'air, par exemple, je vais prendre celle à 36 dB. Ici, entrée d'air sur menuiserie. Donc au niveau de la fenêtre, j'ai la donnée du vitrage, la donnée du coffre, la donnée de l'entrée d'air. Je peux, si je veux ne pas mettre de coffre, je décoche la case, bah, j'ai pas de coffre. Fenêtre de toit, on n'en a pas. Entrée d'air, alors ça, j'y reviendrai à l'occasion du prochain webinaire plus en détail. C'est si je veux ajouter une entrée d'air, notamment en façade. Ici, les liaisons, bah, on va retrouver l'ensemble des liaisons entre éléments constructifs. Donc, dès qu'on a des éléments constructifs qui se rencontrent, il y a une liaison qui est créée dans cette liste. Couche absorbante, mobilier, équipement, c'est pareil, j'y reviendrai plutôt dans le webinaire dans 2 semaines. Donc là, en fait, j'ai pris un modèle 3D, donc une configuration simplifiée d'IFC Builder. J'ai renseigné les informations acoustiques relatives aux éléments qui composent ce modèle. Donc la bibliothèque est complètement gérée. Tout à l'heure, j'avais des points d'exclamation orange qui ont complètement disparu parce que l'ensemble des éléments ont des données acoustiques. Je vais pouvoir aller au calcul. Maintenant, il va falloir que je retrouve les locaux de mon projet. Les locaux, je vais les retrouver ici, dans locaux sans unité d'utilisation. Donc j'ai le séjour 1, la chambre 1, le séjour 11. Si je fais mon calcul tel quel, ici, ce qui va se passer, c'est que j'aurai des vérifications entre tous les locaux. Sauf que entre le séjour et la chambre 1, c'est le même appartement, je ne veux pas de vérification. Du coup, je vais créer ce qu'on appelle des unités d'utilisation. Ce sont des regroupements de locaux entre lesquels il n'y a pas de vérification. Donc, je vais faire le premier, je vais l'appeler A01 pour l'appartement 1, le deuxième A11. Et ensuite, donc, j'ai différents outils, notamment l'édition multiple, où je vais dire, les deux locaux A01 sont dans l'entité A01 et le local A11 est dans l'entité A11. Et de cette façon, les locaux sans unité d'utilisation, ça s'est vidé. Mais par contre, dans A01, j'ai bien les deux locaux du bas. Dans A11, j'ai le local du haut. Ça veut dire que les locaux, les deux qui sont dans A01, il n'y a pas de vérification entre eux. Par contre, il y aura des vérifications de ces deux locaux-là vis-à-vis des autres locaux dans les autres unités d'utilisation, ici A11. Et comme on a importé un modèle 3D, toute la partie métrée, on n'a pas à la spécifier ici. La partie métrée, elle est directement récupérée donc, de mon modèle 3D. Donc j'ai le nom de mon local, le type, séjour, les dimensions, air volume du local, et puis à l'intérieur, je vais retrouver l'ensemble des éléments qui le composent. Je vais avoir les murs, donc on a l'ensemble des parois qui composent le local. Je vais avoir, donc au niveau des parois, par exemple, parois extérieures, j'ai le mur avec les deux fenêtres qui composent mon local. J'ai également cette notion d'adjacence qui est dans la partie contiguë. Ici, je retrouve le mur qui donne dans la chambre également. J'ai accès au plancher et j'ai accès aux liaisons. Donc là, on a l'ensemble des liaisons qui vont être prises en compte pour le calcul acoustique ici, avec à chaque fois le métré correspondant à la liaison directement issue du modèle 3D. Donc j'ai terminé ici. Donc au niveau du projet, le modèle. Donc je vais pouvoir passer dans l'onglet calculer. Et là, donc je vais lancer un calcul. Donc, ici, comme j'ai des parois intérieures qui n'ont pas d'adjacence, il me le signale, mais c'est fait exprès, c'est que je ne veux pas étudier tout mon projet, mais je veux étudier juste une partie de mon projet. Et là, donc je vais mettre oui. Et ensuite, donc j'ai le résultat du calcul qui se fait. Donc j'ai un tableau résumé, mais le détail, je vais vraiment le retrouver ici au niveau de mes locaux. Alors là, j'ai fait un projet qui est, avec les choix que j'ai fait, complètement conforme. J'ai que des checks verts ici. Mais donc, je vais retrouver l'ensemble des exigences, notamment donc, au niveau du bruit aérien extérieur. Donc, j'ai sur le local séjour deux murs, le mur qui contient les deux fenêtres et l'autre qui est dans le côté. Et quand je déroule, j'ai l'ensemble des vérifications qui sont réalisées ici. Donc, la fenêtre 1, le coffre, l'entrée d'air, etc. Et les transmissions latérales prises en compte avec à chaque fois donc le calcul qui est réalisé. Même chose pour mon autre mur. Bon, là, j'ai que
Le direct, c'est uniquement le mur. J'ai également l'isolement au bruit aérien extérieur. Donc là, mon local récepteur, c'est A01 séjour. Mon local émetteur, c'est A11. Donc le local récepteur sur la vue 3D, on le voit, c'est celui qui est en orange. Le local émetteur, c'est celui qui est en jaune. Et à l'intérieur, bah là, j'ai l'élément en contact, le plancher, et l'ensemble des transmissions latérales qui sont pris en compte avec les résultats. Pareil pour le bruit de choc, ici, hein, on a l'ensemble des résultats. Et j'ai ça pour le séjour, mais j'ai également ça pour la chambre, et j'ai ça pour le séjour au-dessus également. Alors là, bien sûr, au niveau de ce séjour au-dessus, j'ai pas de bruit aérien, j'ai pas de bruit de choc, j'ai que du bruit aérien extérieur et intérieur. J'ai le mur, les deux, et puis également la toiture ici, hein, qui apparaît, avec les transmissions latérales également. Voilà, donc on a ici l'ensemble des vérifications, on va pouvoir retrouver du détail. Ici, donc si je déroule, je peux avoir plus ou moins de détails. Alors, je vais prendre par exemple ici. Soit j'ai le résultat directement sur latéral 3. Quand je clique dessus, bah, j'ai le détail du calcul au niveau de la transmission latérale. Je peux avoir soit le résultat, soit une analyse sous forme de tableau, soit une analyse graphique au niveau des contributions pour cette transmission latérale. Et par contre, si je me mets ici, bah, je peux avoir un document un peu plus détaillé, hein, avec du coup l'ensemble des résultats, l'ensemble des contributions qui sont prises en compte. Donc on a le choix d'avoir plus ou moins de résultats ici au niveau de notre projet. Alors, si maintenant mon projet est modifié, j'ai deux possibilités de modification. Soit je peux faire les modifications ici, au niveau du local. Par exemple, je peux changer le métri de mur. Je peux également modifier les caractéristiques de fenêtre. Donc dans Acoubat by CP, on peut faire la modification si on le souhaite sans problème. Ou l'autre possibilité, c'est de faire la modification dans IFC Builder. Par exemple, admettons que dans IFC Builder, le local chambre, qui est ici, soit légèrement agrandi. Alors, rapidement, par exemple, ce mur part un peu comme ça, celui-ci part comme ça. Et puis, du coup, je vais également déplacer le plancher. Alors, je m'en fiche de le faire très très bien ici, puisque de toute façon, c'est juste les éléments de la chambre qui seront pris en compte. Et puis au-dessus, bah, c'est pareil. Je vais du coup venir déplacer donc hop, le plancher ici de cette façon. Voilà. Donc là, j'ai mon local chambre qui est clos, hein. On pourrait imaginer avoir un autre local ici, une chambre encore au-dessus. Donc on pourrait venir matérialiser. Il faudrait rajouter le local. Je ne le fais pas forcément, je vous montrerai après comment est-ce qu'on peut faire un modèle rapide. Et peut-être que au niveau du rez-de-chaussée, dans mon séjour ici, on décide finalement de ne pas mettre de fenêtre, mais à la place, de venir mettre plutôt une porte-fenêtre, par exemple. Donc là, j'ai fait deux types de modifications. J'ai fait un déplacement et une création d'éléments. Donc je vais mettre une porte-fenêtre, par exemple ici, voilà. Et puis pourquoi pas se dire, oh, finalement, on va rajouter un mètre d'allège, une fenêtre ici également. Voilà. Donc en gros, j'ai créé un nouvel élément qui est ma porte-fenêtre, j'ai ajouté ici une fenêtre existante et j'ai agrandi un local. Voilà les modifications. Juste pour vous le montrer hein, et qu'on l'ait en tête, là, la chambre, elle a une surface, une surface de quasiment 12 mètres carrés. Là, pour le moment, j'ai fait la modification dans IFC Builder, mais c'est pas pris en compte dans Acoubat. Je vais exporter en fait le nouveau modèle. Et dans Acoubat, directement, je vais venir actualiser ici et récupérer, en acceptant, récupérer l'ensemble des infos. Donc, il me liste tout ce qui a changé. Et là, donc, ma chambre, vous voyez, on est passé à plus de 14 mètres carrés en surface. Donc, directement, la surface a été prise, la nouvelle surface, le nouveau volume. J'ai en orange le nouvel emplacement de ma chambre. Et par contre, ce qu'on va voir, c'est que dans la bibliothèque, j'ai un point d'exclamation orange qui arrive ici parce que la fenêtre, donc la fenêtre 1, on la retrouve bien ici, c'est celle que j'ai mis en place, qui n'y était pas, mais cette fenêtre 1 avait déjà des caractéristiques acoustiques. Donc pour le logiciel, pas de souci, il sait quelles données y associer. Par contre, la porte-fenêtre qui est ici, elle n'existait pas avant. Donc là, le logiciel ne sait pas du tout quelles données y associer, donc c'est à moi de venir renseigner les données sur la porte-fenêtre. Donc on va être sur une porte-fenêtre, allez, on va dire coulissante. Ou de Vento, je vais aller dans les produits génériques. Ici, cette porte-fenêtre, je peux dire non, on a décidé de ne pas y mettre de coffre. Par contre, on va y mettre une entrée d'air. Ici, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai ma porte-fenêtre que je reviens
caractérisé. Et une fois que j'ai fait ça, je peux directement repasser dans la partie calculer et lancer donc le calcul sur le projet. Voilà. Et au niveau du calcul, le bruit aérien extérieur me tient compte ici donc de ma porte-fenêtre que je suis venu remettre en place donc directement. Et on va également avoir au niveau du deuxième contributeur ici, j'ai la fenêtre qui est mis en place ici directement dans ce mur donc qu'on avait mis dans le modèle 3D. Donc voilà, donc ça c'est une base de travail que vous avez, c'est-à-dire que les configurations simplifiées, comme je vous l'ai montré, sont dans les exemples d'IFC Builder, et on peut après se créer ses propres utiliser ces configurations simplifiées plutôt pour se faire ces petits cas dans Acrobat avec la fonctionnalité d'actualisation. Une autre possibilité ici, c'est si vous avez donc par exemple des plans PDF, des XF, des WG, images, et que vous souhaitez soit faire une modélisation complète d'un bâtiment ou une modélisation partielle. Donc ici, en fait, dans IFC Builder, je vais créer un nouveau projet que je vais appeler à partir d'un plan. Quand je le crée ici, je vais renseigner, donc l'objectif c'est d'avoir un modèle 3D. Donc ici, je vais laisser un rez-de-chaussée de 3 mètres. Je vais ajouter un R+1 de 3 mètres. Voilà mon petit modèle, mais je peux faire 10 niveaux si j'en ai envie. J'accepte. Et là, il me demande si je veux mettre les fonds de plan. Je vais mettre oui. Alors les fonds de plan que je vais importer sont au format PDF. Ici, hop, je vais choisir le PDF. Donc j'ai le fond de plan du rez-de-chaussée et du R+1 que je peux importer. Ici, donc le rez-de-chaussée, j'ai le fond de plan qui apparaît directement ici. Et avec, je vais également réimporter le fond de plan de mon R+1. Donc là, je suis vraiment sur un document PDF simple. J'aurais pu vous l'ouvrir avant, c'est vrai, ce fond de plan, mais bon, on le voit, c'est un PDF d'un fond de plan. Et je vais juste caler, en fait, l'échelle. Le logiciel me dit que l'échelle est 1, mais je ne suis pas sûr. Donc avec des petits outils, je vais pouvoir faire un calage de fond de plan. Alors il pixelise un petit peu mon fond de plan, il y a mieux. Mais par exemple, je sais qu'ici, la dimension de la porte, c'est 0,9. Voilà, donc je réajuste l'échelle qui va bien ici. Je suis sur un PDF ou sur une image, je suis obligé de zoomer. Si je suis sur un fond de plan DXF, DWG, j'ai des accroches, je suis un petit peu plus précis. Donc là, je viens de caler le rez-de-chaussée. Je vais faire pareil avec le R+1, l'objectif étant de m'assurer que mes deux plans soient quasiment à la même échelle, même si en réalité, en fait, juste en caler un, ça me permettra d'être assez précis. Donc là, j'ai mes deux. Et ici, je vais dire que le fond de plan du rez-de-chaussée, je veux le voir au rez-de-chaussée. Le fond de plan du R+1, je veux le voir au niveau 1. J'accepte. J'accepte. Et donc là, j'arrive dans l'interface du logiciel. Je suis au rez-de-chaussée, j'ai le fond de plan. Je suis au R+1, j'ai aussi le fond de plan. Alors, quelle différence je fais? En fait, je sais qu'ici, il y a une rampe de garage en fait, au rez-de-chaussée. Et au R+1, j'ai un appartement, par exemple. Ensuite, donc, ici, au niveau donc, de mon projet, donc là, je suis sur un fond de plan, donc je suis sur un projet qui est complètement vide, je vais pouvoir de moi-même venir ici créer des murs, par exemple. Je vais faire un premier mur, je vais l'appeler, allez, BB20 plus ISO 10 plus BA13, donc ça ferait un mur de 0,32 mètres, hop, BA13, voilà. Et ensuite, je vais pouvoir venir donc tracer mon mur directement dans le logiciel. Alors, je ne vais pas faire tout le projet ici, je vais m'intéresser juste à une partie, à ces deux chambres-là, par exemple. Donc là, j'ai fait la paroi extérieure. Je vais pouvoir faire donc au niveau de la paroi intérieure le refend qu'on a et qui passe ici par exemple. Alors je pense qu'il va à peu près tout droit par là. Voilà. Et ensuite je vais pouvoir ajouter donc la cloison. Donc en fait ici je suis en train de repasser le fond de plan pour donc créer mes éléments. Hop, la cloison ici. Tac, tac, tac. Elle va venir ici dans le refend. Et l'autre mur. Tac. Donc l'idée en fait c'est pas de tout faire, mais c'est juste de venir gérer voilà mes deux locaux qui sont mes chambres que j'ai ici. Donc là déjà j'ai la forme de mes deux chambres. Je vais faire un peu le même principe que tout à l'heure avec les deux locaux du dessus. Mais je pourrais faire le bâtiment complet si je le souhaite. Je vais mettre un plancher ici en contact avec le sol parce que je suis au rez-de-chaussée. Je vais l'appeler plancher bas. Bon, je vais laisser dire qu'il fait 30. Et je viens ensuite le tracer de cette façon.
directement. Alors, peu importe la forme, de toute façon, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on prendra uniquement les éléments qui sont dans le local que je définis. J'ai des fenêtres sur le projet, donc je vais créer la fenêtre. Donc, fenêtre ici, je crois qu'elles font 140, on va dire, par 1,50 m. Tac. La lège, on va laisser 1 mètre. Et je vais en mettre une là. Voilà, donc je repasse tout simplement le fond de plan. La deuxième ici, voilà. Donc là, j'ai mis en place les deux fenêtres. Et pour finir, je vais mettre en place donc les deux locaux. Donc les locaux, ce seront des chambres ici. Sur le plan, on voit la forme du lit. Donc c'est deux chambres. Donc par exemple, j'aurais A01 chambre 1 et A01 chambre 2. Ok. Tac, ici. Et puis au-dessus, selon le plan, j'ai exactement la même configuration. Je ne vais pas m'embêter à tout refaire en fait. Je vais utiliser l'outil copier groupe. Je vais dire que je veux copier le rez-de-chaussée ici. Par contre, je vais pas prendre le plancher bas. Et quand j'accepte, j'ai une copie qui s'est faite entre mon rez-de-chaussée et mon R+1. Ici, je suis au R+1. Et je vais juste changer le plancher pour dire qu'à ce niveau-là, je vais mettre un plancher intermédiaire. Hop, plancher inter. Hop, qui ferait, allez, 26 cm par exemple. J'accepte. Et là, c'est pareil. Je viens créer, donc générer le plancher directement. Pour pas m'y perdre, je vais juste renommer mes locaux. Ça sera à 11 par exemple. Et ça, ce sera à 11 aussi, chambre 2. Voilà. J'ai terminé mon petit modèle. Je vais juste le clore au-dessus. Au-dessus, je pourrais très bien avoir un plancher intermédiaire également. Puisque peut-être que moi, j'ai fait l'étude de deux locaux qui sont au rez-de-chaussée et au R+1. Mais peut-être que le bâtiment a 10 étages derrière. Voilà. Donc là, j'ai fait seulement une partie. Mais sur le même principe, j'aurais pu faire le projet en entier, sans problème, sur la base du PDF que j'ai. Une fois que j'ai fait ça ici, alors tout à l'heure, vous avez vu, dans ma configuration simplifiée, c'est moi qui ai créé les unités d'utilisation dans Acoubat. J'ai possibilité en fait de les créer dans IFC Builder ici en générant directement les groupes de locaux. Là, je pourrais très bien imaginer créer l'appartement A01 et également créer l'appartement A11. Le A01 en jaune, le A11 en rose. Et quand je les attribue, je vais attribuer A01 à ces deux locaux, tac, ici, et A11 à ces locaux-là. Ça veut dire que quand on va arriver dans Acoubat, les unités d'utilisation seront directement faites par le modèle 3D. Donc là, je l'exporte. Ici, ce modèle, hop, je vais l'appeler, je vais mettre à partir d'un PDF et je vais pouvoir donc ensuite générer l'export de ce modèle au format IFC. Voilà, ça s'exporte et dans Acoubat, ici, je viens récupérer mon nouveau projet hop, à partir d'un PDF. Je sélectionne le modèle 3D et on est sur le même principe que ma configuration simplifiée juste avant. C'est-à-dire que quand j'importe, je retrouve la configuration de ce que je viens de faire. Les locaux pris en compte, ce sont les 4. Là, j'ai qu'une seule typologie que sont les chambres. Donc, je vais renseigner, par exemple, rapidement les paramètres généraux. Je viens renseigner le type, c'est que des pièces principales. Ensuite, je peux faire les parois. Hop, ici, je vais agrandir un peu la vue 3D. Les parois extérieures, les parois intérieures, les planchers, etc. Donc je ne vais pas le refaire parce que je l'ai fait en amont, mais on est exactement sur le même principe. La seule différence, c'est que d'un côté, je suis passé sur, j'ai pris un cas simplifié qui est disponible dans le logiciel, et là, j'ai fait la modélisation moi-même à partir d'un PDF que j'ai importé dans IFC Builder. PDF ou image ou DXF ou DWG. Et la petite différence ici, c'est que dans l'unité d'utilisation, j'ai directement A01 qui est créé et A11 qui est créé parce que je les ai créés en amont. Mais si je veux, j'ai pas de souci. Je peux très bien déplacer ici les entités. J'ai la main pour gérer les entités comme je veux. Ce qui a été fait dans le modèle 3D n'est pas figé, c'est la personne qui fait l'étude acoustique qui vient ici de toute façon gérer les données que l'on va avoir à ce niveau-là. Voilà. Et puis après, on a la fonction de calcul qui revient exactement au même. Je ne vous le refais pas. Ici, moi, j'ai terminé avec ma petite présentation. Donc, un premier cas avec un cas simplifié, on va dire, que j'ai récupéré, qui existe déjà dans IFC Builder, que je peux alimenter à ma sauce avec le processus d'actualisation qu'on a vu. Et un deuxième démo que je viens de vous faire à partir d'un fond de plan directement
ici. Ashraf, je te rends la main si tu veux donc clore la présentation ici avec tes dernières slides. Je t'entends pas. Peut-être qu'il faut que tu réactives ton Ouais, son. c'est bon. Ah, Pour oui, ma part, merci. on peut Hop, je te changer rends la main du coup. d'écran. Ok. Hop. Alors, la dernière slide. Donc, vu qu'il y a eu du monde qui s'est connecté entre-temps, un petit rappel, donc le prochain webinaire, donc le 12 mai, donc sur la base de données et fonctionnalités avancées de Acrobat by ICP. Et avant de passer donc aux questions-réponses, juste un petit... Ashraf, on voit pas ton écran, t'as pas dû le partager. Ah, attendez, pardon, excusez-moi. Hop. C'est bon. Parfait. Merci. Donc, je reviens en arrière. Donc, je disais, donc, prochain webinaire le 12 mai, base de données et fonctionnalités avancées de Acrobat by ICP. Et avant de passer aux questions-réponses, un petit crochet sur les logiciels qui viennent de vous être présentés, donc IFC Builder et Acrobat by ICP. Ces deux logiciels font l'objet d'une formation e-learning qui est gratuite et que vous pouvez retrouver donc sur l'adresse que je vous indique ici. Également pour la partie formation finançable par les OPCO, bien entendu, Acrobat by ICP fait l'objet d'une formation à part entière. Un petit mot aussi sur l'assistance qui est incluse à l'acquisition du logiciel Acrobat by ICP via notamment le contrat de service. Je vais pas m'étendre sur les avantages du contrat de service. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur notre site web. Il y a une rubrique qui est dédiée à cela. Et enfin, pour clore un petit peu mon déroulé de présentation et passer aux questions-réponses, une offre promotionnelle est actuellement en cours jusqu'à mi-juin de mémoire sur Acrobat by ICP. On vous en fera part par email. Voilà. Voilà pour ma partie. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Tu peux reprendre la main si tu Ouais, veux. je vais me remettre Acrobat comme ça. Voilà. Hop. Hop. Ouais, je passe aux questions. Alors, dans l'ordre. Question, comment avez-vous fait pour que les murs à l'arrière ne soient pas considérés comme parois extérieures? C'était au tout début, quand tu caractérisais, je crois. Je vais reprendre le modèle de départ. Je pense que c'est cela. Tout simplement, je les ai définis ici en tant que parois intérieures. Et du coup, dans mon modèle, ils arrivent bien en tant que... Hop, si je mets les mêmes choses des deux côtés, ce sera mieux. Oui. Donc, dans mon modèle, ils arrivent bien entre... Ils arrivent bien entre parois intérieures ici. C'est la définition dans IFC Builder qu'il faut faire pour que ça se passe bien. Ok. Seconde question, peut-on et comment gérer les pénétrations d'une cloison légère séparative dans un faux plafond? Donc là, on va rentrer sur des fonctionnalités avancées. Ce que je vous propose, c'est de vous inscrire au webinaire dans 2 semaines et qu'on en parle à ce moment-là. Ok. Ouais. En fait, juste pour par rapport aux liaisons dans Acrobat, les liaisons prises en compte, c'est les rencontres entre éléments de base. Le logiciel tiendra toujours compte des rencontres entre éléments de base. Donc ici, typiquement, ma cloison, c'est l'élément de base. Donc ma cloison se connecte avec le béton du plancher, puisque c'est le béton qui est l'élément de base, et avec le béton du plancher intermédiaire, parce que c'est le béton qui est l'élément de base. Voilà. On rentrera plus dans le détail dans 2 semaines sur le webinaire. Parfait. Une série de questions de Frédéric Gaillot. Donc, comment CP prend-il en compte les faux plafonds créés dans Revit? Ils n'apparaissent pas toujours après transfert. Est-ce un problème de transfert IFC? Là, comme ça, je saurais pas vous dire. Donc, Ashraf, on a parlé du prochain webinaire sur base de données et fonctionnalités avancées. Oui, le Le 12 mai. webinaire dans 4 semaines, un mois, du coup, ce sera sur l'import de modèles 3D complets issus de logiciels CAO, donc notamment Revit. On abordera ce sujet-là. Monsieur Gaillot, je vous invite quand même à nous envoyer le modèle IFC au support pour qu'on regarde.
Comme ça, je saurais pas vous dire. C'est peut-être la façon dont est défini le faux plafond dans Revit. J'ai pas vraiment d'idée là tout de suite pour répondre à cette question. Seconde question de Monsieur Gaillot, toujours. Dans IFC Builder, faut-il créer un plancher bas dans le niveau comble pour définir un faux plafond sur le dernier étage sous charpente? Dans IFC Builder, il faut que je crée autant de niveaux qu'il y en a dans la réalité de mon projet. Donc si ici, moi j'ai fait, chose que je vous ai pas montré, dans ma première configuration simplifiée, j'avais mis une toiture inclinée ici. Ma toiture inclinée qui est prise en compte au niveau de mon séjour, j'ai bien le volume qui tient compte de la toiture inclinée. On considère que le séjour est sous faîtage. Si vous avez un comble non aménagé, il faut créer un niveau comble dans IFC Builder et du coup, vous aurez un plancher intermédiaire pour votre niveau comble. Troisième question, comment traiter sous IFC Builder un faux plafond avec plénum, épaisseur globale du plancher bas avec dalle, plus plénum, plus faux plafond? Dans IFC Builder, il faut créer un plancher avec l'épaisseur totale, dalle plus faux plafond, et en fait, vous pourrez caractériser le faux plafond en revêtement inférieur de votre plancher. Mais pour être sûr de ma réponse, n'hésitez pas à nous envoyer un petit schéma au support technique, par exemple, où vous répondrez un peu plus clairement. Toujours dans le quiz des faux plafonds de la part de Monsieur Gaillot, sous IFC Builder, puis sur Acrobat by CP, comment créer un faux plafond comprenant une partie plafond 600 par 600 acoustique et une partie BA13 standard? Si vous avez des... Ouais, c'est pareil, il faudrait mieux avoir le schéma pour que ma réponse soit sûre. En tout cas, si vous avez des planchers différents dans votre modèle, il faut avoir des planchers différents dans la liste ici, donc des planchers différents dans IFC Builder. Là, comme j'ai tout défini en tant que plancher intermédiaire, j'ai un type que je caractérise. Si j'ai des différences ici, dans mon modèle 3D, il me faut des planchers différents pour pouvoir gérer donc les différences. Allez, avant-dernière question sur le quiz faux plafond. Si on veut faire une modification sur IFC Builder, rajout d'un faux plafond avec plenum dans une seule pièce, comment le créer sur IFC Builder? Eh ben, c'est même réponse qu'avant. Si on a des planchers différents, il faut créer différents types dans IFC Builder. Ici, ça voudrait dire que je suis dans quel cas? Ouais, je suis dans le cas où en dessous j'ai ma chambre qu'on voit apparaître. En fait, toute la partie ici au-dessus de ma chambre, tac, si je la divise par exemple, ce morceau qui est là, ça serait pas plancher intermédiaire, mais ce serait peut-être, je vais l'appeler PI2 qui fait 30. Et du coup, hop, je l'exporte rapidement. Mais dans mon modèle, dans mon étude acoustique, j'ai ici le plancher intermédiaire sur cette partie-là, et PI2 que je viens de créer sur cette partie-là. Donc j'ai deux définitions différentes au niveau de mes locaux. Voilà. Après modification des dimensions des pièces, les volumes sont-ils recalculés ou prend-il le volume du local? Non, dès qu'on actualise le modèle, ce que je viens de faire, toutes les surfaces, volumes, que ce soit les locaux, les murs, les planchers, les longueurs de liaison, tout est directement recalculé. Tout est repris en compte à partir du modèle. Question de Mohamed Méziane, les échelles de calage des plans peuvent-elles être différentes, surtout pour des plans en format image, entre parenthèses photo? Oui. Ouais, c'est mon PDF. Forcément, c'est différent parce que c'est du zoom. Et c'est pour ça j'ai utilisé moi plutôt la fonctionnalité copier groupe. Je fais bien le rez-de-chaussée et après je peux le copier dans les étages. Ça m'évite d'avoir des erreurs de superposition, au moins de mes parois extérieures notamment. Donc l'idée, et puis il y a aussi cette fonctionnalité, niveau inférieur, qui permet de visualiser ce qu'on a fait en dessous. Donc quand on dessine, on est un peu plus sûr de ce qu'on a fait et on peut s'accrocher sur le niveau du dessous plutôt que s'accrocher sur le plan où on peut avoir des erreurs. C'est le désavantage de l'image et du PDF. Une question au sujet d'IFC Builder. IFC Builder est-il utilisable uniquement avec Acrobat by CP ou peut-il être utilisé avec Acrobat 2016 par exemple?
Non, IFC Builder est utilisable uniquement avec Acrobat by CP. En gros, l'idée d'IFC Builder, hein, c'est de générer un modèle IFC qui va être utilisable par différentes personnes. Là, on l'a fait pour l'acoustique, mais ça peut être utilisé en thermique également. Mais Acrobat 2016 ne permet pas l'import d'un modèle IFC. Donc, IFC Builder, ce que je viens de vous présenter là, c'est possible, le flux de travail uniquement avec Acrobat by CP. Donc, je vous l'ai dit au début, le CSTB, on a intégré leur base de données, leur moteur de calcul, mais la gestion de modèle IFC, c'est des développements qu'on fait chez CP. Parfait. Prochaine Pardon, question. je te coupe juste, Ashraf. Oui. J'ai mis le lien dans le module de chat. Module J'ai mis chat, le lien ouais. pour télécharger IFC Builder pour ceux que ça intéresse. Parfait. Est-ce qu'une version d'essai d'Acrobat by CP est disponible? Est-il possible d'importer des banques de données depuis une ancienne version d'Acrobat? Je réponds à la première partie. Acrobat by CP, oui, il y a une version d'essai disponible. Je te laisse Je vais le temps de faire répondre. pareil, je vais mettre le lien dans le module de chat. Parfait. Oui, il y est, ouais. Et la deuxième partie de la question, c'était des banques de données. Depuis une ancienne version d'Acrobat, ouais. C'est un peu compliqué la gestion des bases de données sur les anciennes versions. J'ai envie de vous dire non, qu'il faut recréer les éléments. Il y a eu des améliorations qui ont été faites par le CSTB sur la base de données, mais on ne peut pas récupérer celles des anciennes versions. Si on les récupère, en fait, ça va poser problème avec la nouvelle base de données. Parce que c'est du fichier note qu'on gère et c'est un peu complexe on va avoir de la perte d'infos d'un côté ou de l'autre dans tous les cas. Question de Christophe. Bonjour. Peut-on personnaliser les fiches de résultats avant leur export? Ici, alors c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas montré, mais mes résultats, je les exporte. Je peux les exporter, je les ouvre, je peux les exporter en Excel ou en Word en PDF. Mais non, dans le logiciel, on n'a pas la main pour faire des modifications. C'est une fois qu'on a généré la sortie qu'on peut faire ces modifications. Parfait. Et je pense avoir fait le tour des questions. Il y a eu des questions qui ont été posées au sujet du replay. Oui, la session, donc, elle a été enregistrée. Vous recevrez le replay par mail, sachant qu'il se trouve de toute façon sur la même page où vous êtes inscrit, hein. C'est juste que le bouton inscription se transformera en replay et vous pourrez donc revoir l'ensemble de la session. Voilà. Et c'est tout bon pour moi, a priori. Voilà. Je vois qu'il y a un dernier commentaire de Monsieur Méziane qui dit: on espère pouvoir modéliser aussi rapidement que vous. C'est vrai qu'il y a une question d'habitude, mais c'est pas très compliqué IFC Builder. Donc, comme vous l'avez dit Ashraf, sur CP Learning, il y a une petite formation de prise en main, donc qui aide pas mal à savoir modéliser dans le logiciel. Et ben du coup Ashraf, je pense si qu'on on va a fait le tour et s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir. Une dernière question. Enseignant en BTS, pourriez-vous me transmettre des supports? D'accord, ça, ok. Je m'en occupe, c'est moi, je suis en charge aussi des établissements, donc je vous enverrai ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Eh ben, merci à tous et puis à très bientôt. À dans 2 semaines sur le prochain. Voilà. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.